Bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Allez, aujourd'hui pas de blabla, on se voit pour les scorpions pour le mois de juillet. Et là on va faire le professionnel, comme j'ai fait pour les lions. Si vous êtes intéressé par un signe en particulier, il faut me le mettre en commentaire, car je ne les fais pas tous systématiquement, d'accord? Alors, les gens qui sont intéressés, écrivez, prenez votre petit doigt sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou mobile et vous écrivez « Voilà, Dom, j'aimerais bien, moi, le professionnel pour tel ou tel signe. » Et puis, essayez d'aller voir aussi sur la chaîne à Attention Message pour savoir de quelle famille vous appartenez par rapport à l'oracle des fées et des lutins. Parce que je vais faire des choses qui vont être plus précises, d'accord? Allez, on y va pour nos scorpions professionnels pour le mois de juillet 2022. Pour savoir un petit peu les énergies, on se base sur notre tarot. Toujours bien sûr avec le tarot de la magie verte. C'est mon tarot chouchou à moi. Et puis mes oracles, Monsieur Béline, l'oracle des météores et l'oracle des miroirs. Bien sûr aussi l'oracle des fées. Oh oh oh, joli. Allez mes amis scorpions, professionnellement, là on nous dit que au niveau du bien matériel, vous aimeriez que pouvoir être... ah ben tiens, on continue hein, dans les pentacles. Alors, on nous dit là que vous aimeriez avoir votre situation au niveau foyer, c'est-à-dire bien matériel de maison, appartement. Vous souhaitez avoir une vie qui est pleinement vécue dans un foyer où tout va aller pour le mieux. Et puis là, ben, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit encore hein ben, vous avez envie hein, d'arriver à commencer, peut-être à chercher hein, justement quelque chose, un bien matériel. Et pour ça, bien sûr, il faut quoi? Il faut avoir sa vie professionnelle qui va avec. Allez, donc, c'est que je pense qu'il y a une... Hein, vous voyez, ça c'est un lien qui me fait dire que matériellement, financièrement ou professionnellement, en tout cas, vous envisagez le fait d'acheter peut-être ou de louer quelque chose de plus grand ou d'acheter quelque chose que votre premier achat ou votre second, 20e, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pensez à changer. Avec la sorcière, on nous dit que bien, c'est un tournant, hein, c'est un tournant dans votre vie. Là, vous allez vers quelque chose, effectivement, qui va prendre forme, qui va se réaliser. Hein, l'arcane majeure numéro 1, là, elle est importante, hein, la sorcière, parce qu'elle, elle nous dit franchement que toutes ces choses vont finir par arriver. Et puis là, vous allez enfin prendre le contrôle de votre propre destin. Hein, vous avez un savoir-faire, une perspicacité. Donc là, on vous voit bien parti, hein. On voit aussi pouvoir d'opérer des changements, hein, la capacité à atteindre ses objectifs, c'est bien ce qu'on pense là, hein. Donc la carrière professionnelle, là je pense que si vous n'en avez pas encore de carrière, c'est que là il y a une ouverture effectivement pour vous qui va être d'ordre de quelqu'un de plus stable, donc vous allez pouvoir envisager de pouvoir faire l'acquisition d'un bien ou peut-être aller vers une autre location, hein, mais en tout cas, quelque chose qui va être mieux. Vous allez vraiment, vous avez la capacité hein, pour atteindre vos objectifs. Et puis, on nous dit, attendez, c'est la résolution des problèmes avec cette sorcière, elle résout les problèmes, hein, elle a de l'initiative, elle a de la créativité, de l'originalité, et puis elle sait s'adapter, et puis elle a beaucoup de diplomatie. Et puis on voit aussi là, on est encore dans le pentacle, vous avez vu 3 pentacles, donc on nous dit que là c'est vraiment, il y a une avancée en tout cas professionnelle qui se dessine, hein, puisque avec le 3 de pentacle, vous êtes comme si vous étiez récompensé. Alors peut-être une promotion, peut-être une mutation, peut-être quelque chose qui va vous apporter en tout cas un bien au niveau matériel. Ok? Voilà, ça c'était les cartes qui sont tombées. On va regarder à la coupe avec notre tarot pour voir enfin la suite. Eh bien là on nous dit qu'effectivement vous êtes quelqu'un
de stable, hein, avec la reine de baguette. C'est quelqu'un de stable à qui on peut faire confiance, qui a... comment? Ah ben, je cherche mon mot, moi, maintenant. C'est qui est bien, oui, à qui on peut faire confiance, qui est honnête, qui est quelqu'un de particulièrement sincère. Donc, avec cette personne, hein, il n'y a pas de souci, elle a un sens pratique, elle est optimiste, elle est sincère, loyale, créative, gentille, éloquente. C'est une visionnaire, hein, expressive, elle a beaucoup d'intelligence, elle a une confiance en soi. Elle est très indépendante, volontaire, hein, elle est bienveillante et amicale. Alors, peut-être est-ce vous ou peut-être quelqu'un que vous allez aller voir. Peut-être quelqu'un que vous allez, avec qui vous allez discuter parce que vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Eh bien, dites-moi, il n'y a pas que dans le professionnel que ça va aller mieux, hein, là, hein, normalement, l'As de Calice nous dit une très très belle rencontre de prévue là, hein. Une très belle rencontre. Je vais essayer de vous donner un peu plus de détails si jamais on nous donnait quelque chose par rapport au travail. Je regarde. Alors, attendez. Comment, comment ça? Ah ben voilà, il était là. N'importe quoi. Une abondance, la joie, abondance, joie, amour, satisfaction, inspiration, source de vie, productivité, capacité médiumnique, joie débordante, relation importante, changement positif. Alors, voyez, si ce n'est pas une rencontre que vous attendez, en tout cas, c'est un changement positif dans votre carrière professionnelle. Donc, nouveau départ, nouvelle ascension vers quelque chose de super. Et bien, on est très très bien là, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu derrière. Qu'est-ce que les cartes nous disent? Ah ben, derrière, c'est l'arcane majeur, l'arbre monde. Hein, tout va très bien se passer. Vous partez pour quelque chose de très beau, très grand. Vous allez vraiment vers quelque chose, peut-être même de différent, mais en tout cas, c'est une ascension, vous voyez. Et oui, vous jongliez entre deux choses. Eh bien, je pense qu'on va vous apporter pratiquement même que vous devez choisir. Vous êtes dans la créativité, certainement, là, mes amis scorpions, puisque là, on voit la page de Calice, et lui, dans la créativité, l'art, tout ce qui est artistique. On voit que vous aimez mettre de l'ordre, et vous allez en faire, vous allez remettre de l'ordre dans tous peut-être vos papiers, votre maison, votre bureau, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez remettre dans l'ordre dans quelque chose. Là, on voit qu'effectivement, peut-être que c'est un nouveau départ. Vous avez peut-être même fait une formation pour arriver jusque-là, parce qu'on voit que là, avec le page de baguette, ça serait plutôt effectivement dans une espèce de... vous avez atteint un moment, quelque chose que vous avez voulu réaliser, et vous y allez. Hein, vous y allez, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Oh, on termine avec la roue de l'année, là. Ben, c'est fantastique. Hein. Là, on voit que vous démarrez. Pouf, la roue, elle s'est arrêtée sur quelque chose qui, à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, en tout cas pour moi, hein, ça va démarrer. Ça va démarrer et ça va durer assez longtemps. Hein. En tout cas, plusieurs mois, même peut-être même une année, 2 années. On ne connaît pas trop, hein, vous savez, les proportions de notion de temps. Mais en tout cas, c'est une très belle arcane qui est dans un jeu qui veut vraiment dire que ce que vous attendez, vous allez le réaliser. Ça va se passer. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, là, mes amis. Hein. Voilà. Ensuite, derrière la deuxième moitié, qu'est-ce qu'on a? Derrière l'as de calice. Ah, là, il y a un 7 de calice. Et oui, on était dans cette... vous avez vu tout à l'heure, j'ai sorti, on jongle un peu entre deux choses. Et bien là, c'est pareil. Peut-être que vous allez avoir deux propositions. Vous ne savez pas trop vers laquelle vous allez aller, mais en tout cas, celle que vous choisirez sera la bonne. Vous avez vraiment beaucoup bossé, hein, pour arriver jusque-là. Hein. C'est un dur boulot, là, un dur labeur, quelque chose que vous avez fait vraiment pour arriver. Vous y êtes arrivé là. Regardez, vous êtes au sommet. Vous avez que quelques moments à parcourir encore et on y est où ça brille là, hein, donc il n'y a pas de souci. Oh, la belle carte. L'homme vert, le nouveau, le renouveau. Ça y est, ça va démarrer. Hein. Là, ça va démarrer et il faut vous faire confiance. Ne soyez pas complètement farfelu non plus. Restez toujours bien dans vos baskets, mais c'est un nouveau départ ou un renouveau.
toujours dans le boulot, hein, le page de Pentacle, là vraiment, quand on lui demande quelque chose, là, il nous sort vraiment toutes les choses pour le professionnel. Là, avec ce page de Pentacle, on voit que peut-être vous connaissez déjà ce travail, mais vous allez encore vous améliorer, peut-être faire des formations, peut-être pour essayer toujours de grandir, toujours d'améliorer ce que vous savez faire, parce qu'on peut toujours faire encore mieux, hein, le mieux du mieux. Eh bien, vous êtes parti pour faire ce genre de choses. Là, on vous voit fier parce que euh, vous avez votre travail sur vous, comme là, cette jeune femme a le pentacle, et puis ben, comme si elle avait été récompensée, vous voyez, avec ce bouquet de fleurs, et puis eh ben, elle est fière, hein, elle avance et elle se dit, oui, ça y est, j'ai réussi, je peux continuer, ça va n'aller que dans la prospérité. Alors, bien des fois, là, on est encore avec le 4 de calice, on est encore dans ce choix. Est-ce que l'herbe serait pas plus verte dans la prairie d'à côté? Voilà, ça c'est un peu, voilà, il y a eu peut-être une autre proposition qui va être faite dans peut-être une entreprise à côté que vous connaissez, mais vous vous dites quand même, est-ce que je dois rester là et j'aurai peut-être certainement une progression, ou quand même, est-ce que je dois pas partir d'où je suis pour aller? Ça, c'est vous qui allez décider. Votre décision sera quand même importante, hein, je pense. Là, on nous dit juste après qu'il y a le grand prêtre. Et le grand prêtre, c'est comme un mentor. Je pense qu'il serait bien que vous alliez voir quelqu'un que vous connaissez, même peut-être au sein de votre travail, et qui va trouver, et qui va vous aider en tout cas, à trouver la meilleure solution pour vous. Ça, c'est important. Et là, c'est plus pour nous. Voilà. Eh bien, on va demander maintenant à notre oracle des fées quel message l'oracle des fées à nous donner. Oh bah, bon, bah, j'ai pas été loin. Hein. Un voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Peut-être allez-vous faire un déplacement pour voir qu'est-ce que éventuellement vous pourriez faire. Si c'est ok d'aller vers tel ou tel endroit, hein, peut-être parce qu'une mutation, enfin je ne sais pas. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs. Je vous remercie l'oracle des miroirs. Nous aimerions savoir, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022, professionnellement, pour les scorpions, s'il vous plaît, si vous aviez des messages à nous transmettre, parce que bien sûr, peut-être que tous les scorpions ne sont pas dans la situation que nous venons de décrire, donc on va voir ça ensemble. Merci. Allez. Et oui, effectivement, vous êtes à un carrefour. Vous arrivez, vous êtes donc à un carrefour de votre vie. Hein. Vous arrivez, vous allez avoir plusieurs possibilités. Il va falloir faire une sélection. Hein. On va à droite ou on va à gauche. C'est vers votre destin là que vous allez. Hein. Ce choix et cette décision vont vous amener vers quelque chose de meilleur. Donc on voit un nouveau départ, effectivement, vers quelque chose. Et là, on voit un rapport à l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça pourrait nous faire par rapport à l'enfant? Vous allez recevoir des nouvelles par mail. Alors, c'est peut-être par rapport à... Alors, moi, quelque part, j'aurais envie de vous dire que là, je verrais un choix décisif qui va peut-être être orienté ou par rapport à votre enfant si vous en avez, c'est-à-dire une destination où vous aimeriez peut-être vous rapprocher de vos enfants, ou quelque chose qui permettrait à ce que vos enfants ça soit mieux pour eux, ou alors c'était peut-être aussi, pour certains, quelque chose qui a trait à votre enfance. Est-ce que vous aimeriez revenir peut-être vers votre pays ou votre région d'origine? En tout cas, on voit que vous allez vers un compromis, vous allez vraiment changer, il y a quelque chose qui va à s'améliorer dans votre travail. Vous allez avoir une réponse par SMS ou par mail. Et là, on voit ce fameux compromis, cette négociation que vous allez aller faire pour voir si c'est bien celui-là ou pas que vous décidez de prendre comme travail. On voit que là, il y a de l'enfermement, il y a une naissance, de l'argent et il y a une forme d'hérédité. Alors, peut-être aussi on peut se lancer dans une affaire ou reprendre une affaire peut-être
de quelqu'un de votre famille, hein, ça pourrait aussi vouloir dire ça. On voit aussi que là, vous êtes trop peut-être resté trop longtemps à un endroit que vous n'appréciez pas vraiment, donc peut-être pour ça que ce changement vers une destination qui vous ferait plus plaisir. On voit en tout cas là, vous voyez, entre l'enfant et la naissance, est-ce que c'est parce que au sein de votre famille, il y a eu une naissance, la naissance d'un enfant qui fait que cela vous pousse à vous décider, ou alors c'est effectivement la naissance d'une nouvelle vie, quelque chose que vous avez envie de donner un petit coup de pouce à votre nouvelle vie, et vous vraiment, vous voulez lui donner naissance, et vous allez vers quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. En tout cas, là, c'est ce qu'on voit. Vous allez avoir plus d'argent professionnellement que ce que vous aviez jusqu'à présent. Et puis, on voit aussi que peut-être est-ce grâce à un héritage que vous allez pouvoir prendre ce genre de décision. Vous voyez, ça peut... Alors, vous voyez, prenez ce qui résonne parce que j'essaie toujours de vous donner 3, 4, 5 explications pour tous les scorpions différents. Hein. C'est pas simplement un seul... voilà, j'essaye de... Alors, prenez, vous piochez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Et oui, là, c'est famille, hein, il y a la famille, vous avez envie que ça change pour la famille, il y a eu des accusations, il y a un examen qui est accepté. Et puis là, on voit qu'il y a une fatalité au-dessous de l'hérédité, peut-être quelque chose qui était fatal que ça arrive, peut-être une personne très âgée. En tout cas, c'était obligé que ce soit, vous passiez par la case peut-être héritage, hein, à un moment donné, ou alors même une hérédité d'un travail, enfin, je ne sais pas, pour certains. Mais là, on voit que cette décision que vous allez avoir à prendre pour votre nouveau destin, hein, donc vous étiez certainement renfermé et loin peut-être de votre famille. C'est peut-être pour ça que je vous disais, vous avez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un, parce que là, je pense qu'avec l'enfermement et la famille, vous étiez peut-être un peu trop loin de votre famille, ou alors beaucoup trop près, et vous avez décidé de changer. Vous voyez, prenez un petit peu, mais en tout cas, c'est ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Là, on voit qu'effectivement, il y a quelqu'un, des accusations qui ont été nommées envers vous, peut-être même envers des enfants, ce qui vous a fait réagir, hein, c'est pour ça que vous bougez, c'est pour ça que vous allez bouger quand même, hein. Il y a quelque chose qui a une relation avec des enfants, en tout cas des personnes que... Ouais, il y a une accusation, je ne sais pas pourquoi elle vient faire là, mais en tout cas ça vous parle à vous, pas à moi. Ensuite, là, on voit qu'effectivement, vous allez réussir peut-être, vous avez peut-être réussi des examens, vous avez peut-être réussi le fait d'aller en, comment on dit, d'aller pas en interview, d'aller rencontrer peut-être de différentes entreprises. En tout cas, l'examen est bon, ce que vous avez passé, vous l'avez passé haut la main. Et puis les gens qui ont vu, eh bien, vous en contacteront par correspondance, c'est-à-dire par SMS ou mail. Et puis là, on voit cette fatalité en dessous de l'hérédité. Bon, bah, c'est que là, vous saviez qu'à un moment donné, ça allait se passer un peu comme ça. Alors, je ne sais pas non plus de quoi on parle, mais voilà ce que nous relate l'oracle des miroirs. C'est une fatalité qui vous pousse aussi à prendre un choix, hein. Peut-être cette fatalité d'hérédité là par rapport à quelqu'un de votre famille. Vous saviez qu'à un moment donné, il faudrait faire un choix, vous le faites, et puis vous revenez peut-être à votre pays ou votre région d'enfance. Il y a quoi? La famille, le compromis. Et oui, je pense qu'il va, peut-être aussi pour certains, il va falloir voir avec la famille pour essayer de s'arranger au mieux par rapport à un héritage. Donc vous êtes aussi perturbé par ça en même temps, hein. Voilà, on peut donner pas mal d'explications. Qu'est-ce que... Non, 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 je crois que j'ai tout dit là. Voilà, ça c'était l'oracle des miroirs. On va regarder maintenant avec notre oracle des météores, voir ce que lui a à nous dire pour, bien sûr, les scorpions au niveau professionnel. Peut-être d'autres messages pour ce mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, mesdemoiselles. Ouais, j'ai l'impression que c'est des demoiselles, les oracles des météores, déjà parce qu'il y a une dame là. Et puis je sais pas, j'ai envie. Allez, on y va. Ah, il y a une rupture avec quelque chose. Je pense que peut-être, si ce n'est pas une rupture sentimentale, ça va être une rupture certainement avec votre ancien travail.
Ah, là on voit une réconciliation, dites. Moi je vous parle de choses. Alors si c'est pas sentimental, hein, qui provoque le fait qu'il y ait un changement, c'est une rupture avec, si c'est pas sentimental, sentimental ça peut être amoureux ou famille, hein. Mais si ce n'est pas ce cas-là, ça peut être une rupture que vous vouliez faire avec votre ancien travail. Et puis là, tout de suite après, on voit une réconciliation. Est-ce qu'on vous propose ce travail-là? Oui. Est-ce que cet ancien travail va vous proposer de revenir, mais avec quelque chose de meilleur, parce qu'en fait, ils avaient envie de vous garder, certainement, puisque là, l'événement de cette réconciliation est très proche. Et puis là, vous allez enfin pouvoir lâcher prise et vous dire, ça y est, j'ai pris ma décision. Hein. Et ouais, le bonheur, la stagnation, nettoyage profond. Et puis là, pendant toute l'année en cours. Alors, ensuite, on va voir sous la rupture que vous aviez, vous avez du bonheur, le bonheur total. C'est-à-dire que, à la limite, peut-être que quand ça s'est fragmenté, avec la relation là, que vous aviez, sentimentale, professionnelle, eh bien, vous avez eu l'impression de vivre le bonheur. C'était pour vous peut-être quelque chose qui est arrivé et qui a fait poum, mais en tout cas, vous alliez vers quelque chose qui vous a provoqué peut-être votre déclic. Voilà, soyons plus concrets. Et puis là, pendant toute la période que vous avez attendu à savoir ce que vous alliez faire, où vous alliez aller, eh bien, c'était pour vous comme une période plate. Hein, une période plate, et on se dit que là, la réconciliation va vous donner un coup de peps. Va vous donner un coup de peps parce que c'est à ce moment-là que vous allez rebondir. D'accord? C'est pour vous donner un petit peu comment le chemin, comment ça va se produire. Donc on dit là, pour cette réconciliation, ça va être fini la période creuse où vous vous disiez, bah, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, l'événement il est proche, hein, je vous ai déjà dit, vous allez enfin lâcher prise, ça va être super. Pour avoir cette situation-là, vous allez ressentir comme une espèce de force en vous, une espèce de quelque chose, donc quelque chose qui va, vous allez baisser les bras, pas baisser les bras en vous disant c'est fini, je ne ferai plus rien, non, mais baisser les bras de réconfort, c'est-à-dire d'amélioration de votre état moral. Eh bien, c'est l'univers qui est en train de brasser des choses autour de vous, de faire le vide et de vider toutes les mauvaises énergies pour en mettre de bonnes. Et là, le lâcher-prise va arriver. On nous parle de ça pendant toute cette année en cours. Donc, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Hein. Et bien là, on raccourcit à part l'année en cours. On nous dit le trimestre en cours. Vous arriverez vers un bonheur, hein, quelque chose qui va vous plaire. Là, on voit que pendant la période de stagnation, peut-être la rupture avec votre ancien travail ou sentimental, vous avez eu beaucoup de rancune. Hein. Vous avez eu beaucoup de rancune, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir du mal à vous réconcilier. Mais bon, là on parle de l'être aimé, ah non, pas l'être aimé, l'ex-partenaire. L'ex-partenaire, ça peut être professionnellement ou sentimentalement. Donc, regardez, il y a des rancunes par rapport à cet ex-partenaire. Là, on voit la rupture avec l'ex-partenaire et on en voit la réconciliation. Qu'est-ce que là, on pourrait dire? Vous avez des rancunes. Hein, pendant tout le trimestre en cours, vous êtes encore avec ces rancunes par rapport à l'ex-partenaire. Est-ce que c'est pas ça qui va vous empêcher de retourner vers votre ex-partenaire, travail ou sentimental? Parce que là, on va vous voir avec une demande de réconciliation par rapport à votre ex-partenaire. Hein. Et là, on nous dit, là, vous voyez, on a fait l'année. Ils essayent de nous donner, les cartes essayent de nous donner plus précisément. Ensuite, on parle du trimestre en cours. Mais là, on arrive et on nous dit dans le mois en cours. Donc, on va parler du mois de juillet, le mois en cours. Eh bien, vous allez avoir cette réconciliation, cette demande de réconciliation. C'est à vous de voir si vous avez envie de retourner avec votre ex-partenaire sentimental ou professionnel, en sachant quand même que vous avez des grosses rancunes. Hein, mais bon, on va vous faire une proposition alléchante. Faites comme vous voulez. En tout cas, l'événement, il est proche. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, quand on dit l'événement proche, là, l'année, ils me réduisent, et là, c'est dans le mois en cours. Mais vous irez vers un bonheur, hein. Vous allez quand même vers quelque chose de bien, hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'est après votre décision. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour dire quelle décision vous devez prendre. Hein. Parce que ça, des fois, les gens attendent, quelle décision je dois prendre? Non, nous, on vous lit.
des cartes, on vous lit le message des cartes. On vous dit, il y a plusieurs propositions, mais vous êtes toujours, c'est vous qui êtes à la direction de votre vie et du choix que vous avez à prendre. Personne n'a à vous dire, vous devez faire comme ça ou comme ça. Non, c'est vous. Hein, vous devez prendre, comme je dis toujours, les tenants, les aboutissants, essayez de faire un mix dans un checker, et puis regardez ce qui s'étale et dites-vous, voilà, je fais une feuille, le pour, le contre. Et vous verrez que naturellement, c'est vous qui prendrez une décision. Mais en aucun cas, moi je suis là pour vous dire, vous devez faire comme ci ou vous devez faire comme ça. Et je pense pas que des personnes que vous allez trouver comme ça sur YouTube vont vous dire qu'il faut que vous fassiez comme ci ou comme ça. Enfin bon, moi, je sais pas, je fais pas ça, mais si vous trouvez des personnes qui vous disent il faut faire comme ci ou comme ça, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est à vous de choisir. Nous, on est là pour dire, voilà, les cartes pensent que, mais c'est tout. Il faut surtout pas, non, non, non. Et puis surtout, gardez votre propre arbitre. C'est vous qui devez prendre des décisions, personne d'autre. On va demander à Monsieur Béline, hein, pour le Scorpion, mois de juillet 2022, professionnellement, s'il vous plaît. Alors, le bonheur, il est là, hein. Il va arriver le bonheur, ne vous inquiétez pas. Vraiment là, ben ouais, une totale réussite. Vous voyez, je pense que Monsieur Béline essaye de vous dire, ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Et puis là, on parle aussi d'un héritage. Vous avez vu, tout à l'heure, on en parlait, hein, que ce soit un héritage que vous devez toucher, en tout cas, vous allez vers le bonheur. Ça serait une réussite pour vous grâce à cet héritage que vous allez avoir. Je ne peux pas être plus claire. Là, franchement, Monsieur Béline a voulu être concret. Donc, bonheur, réussite, héritage. Donc, j'ai même pas, pas besoin de vous faire la signification des cartes. Hein, c'est clair pour vous, je pense. Hein, là, on voit ces 3 cartes. Je peux que vous dire bravo, quoi. Hein, vous allez vers du bon. Eh bien, écoutez, mes amis scorpions, j'espère que vous allez prendre des belles décisions. En tout cas, ce sera la vôtre. Tout le monde n'a pas la même. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. S'il vous plaît, si vous aviez la gentillesse de pouvoir me laisser des commentaires ou des pouces pour me dire au moins si ça vous a plu. Ou si ça vous convient comme ça, si vous avez envie que je change quelque chose. Dites-moi ce que vous attendez, ce que vous aimeriez. Moi, j'essaie de faire au mieux pour vous. D'être assez rapide, mais dites-moi ce que vous aimeriez, ou alors si le tirage vous les trouvez bien comme ça, si vous me suivez depuis longtemps ou pas, et puis tiens, de quelle région êtes-vous? Ça me ferait plaisir aussi. C'est juste pour que moi, je vois à peu près qui aime quoi et comment. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.